C'est le temps à tous ceux qui sont sur les côtés dans leur stand de nous rejoindre. Et les élus qui sont présents m'ont rejoint. Oh là, je vois qu'on a des spécialistes du son. Est-ce que ça va, monsieur? Merci. Bien, mes chers amis, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les bénévoles et représentants associatifs, présents en grand nombre aujourd'hui, les volontaires, les salariés des associations qui sont réunis aujourd'hui pour cette journée qui leur est dédiée, je voudrais avant toute chose remercier le suivi de ce travail, non seulement par les services, mais aussi par l'élu qui nous accompagne là-dessus, donc Ali Abdeslem, qui a brillamment finalement rassemblé tout ce joli monde aujourd'hui, parce qu'on a pu partager avec plaisir un grand moment de convivialité autour d'une paella. Ça fait bien longtemps, mon cher Ali, que je n'avais pas vu autant de monde à une initiative associative comme ça. Je te remercie du travail que tu as su mener en collaboration avec les associations. Donc merci à vous tous d'avoir répondu présent à cette invitation. Quand je discutais avec ma directrice de cabinet vendredi et qu'on préparait l'intervention du maire aujourd'hui, qui était cumulée aussi, vous le savez, avec la journée de mobilisation des maires par rapport à cette drastique serrage de ceinture qui nous est imposé par l'État, je disais, tu vois ma chère Lucienne, combien on doit respecter unanimement ces gens qui s'investissent dans le milieu associatif, qui apportent une plus-value inconsidérable aux actions menées par la collectivité et qui apportent beaucoup de bonheur, beaucoup de solidarité avec l'ensemble de nos concitoyens. Donc ce respect il est unanime et je veux vous dire combien le maire que je suis ainsi que les élus qui m'accompagnent respectent profondément votre engagement et que vous êtes largement des acteurs privilégiés de notre belle ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Comme vous avez pu le voir, de nouvelles perspectives ont été ouvertes par la municipalité. Je vais le baisser un peu. Avec la mise en place d'un blog afin de pouvoir relayer les informations qui sont les vôtres, pour vous aider à promouvoir et à mettre à l'écran vos associations, mettre en ligne vos actions et vos orientations ainsi que vos manifestations. Je sais que ce n'est pas tout le temps facile de pouvoir utiliser ces outils, aussi une formation est prévue pour toutes celles et ceux qui désirent passer à l'heure numérique. Et d'ailleurs, en ce sens, je salue le travail particulier mené par mon petit génie de l'informatique, mon directeur de la communication, Éric Blanc, que vous reconnaissez avec sa jolie petite barbichette et son bel appareil photo sur chaque manifestation. Merci Éric. Auquel je vais associer aussi l'ensemble du service communication qui fait un travail remarquable pour mettre en lumière la belle ville qui est la nôtre. D'ici la fin de l'année, une formation sur l'utilisation du défibrillateur est annoncée et déjà une vingtaine d'associations se sont positionnées. Autre aspect qui nous a semblé important de valoriser pour ce forum, c'est répondre à l'attente des associations. Donc l'objectif est simple, vous le connaissez, il s'agit d'offrir non seulement une vitrine aux différentes associations, mais aussi de favoriser le dialogue. Le dialogue entre associations et habitants, mais aussi le dialogue interassociatif qui est très important. Et je vous invite à être solidaires aussi dans votre action avec ce riche tissu. Nous espérons donc que ce forum pourra se transformer en lieu privilégié de rencontres, de partage et d'expression. Les élus sont là aussi pour échanger et c'est important. Et je garde à l'esprit que nos associations sont l'essence même de la diversité et de la fraternité qui est chère à notre volonté et notre action municipale, puisqu'elles regroupent par principe des personnes de tous horizons dans les disciplines les plus variées. Alors, je voulais profiter aussi de ce moment très solennel avec des gens comme vous, qui sont au cœur de l'action citoyenne, qui sont au cœur de l'action aussi collective et municipale et des contraintes qui nous sont imposées en ce moment, je voulais vous les faire partager. Aujourd'hui est une journée particulière puisque aujourd'hui les maires de France ont décidé de mettre en avant les difficultés avec lesquelles on traite les communes. La commune est un patrimoine qui est en danger et tous les maires de France tenaient à le signaler à leurs administrés. Je voulais prendre quelques instants pour le partager avec vous parce que je sais que vous êtes un relais d'intention puissant. Cet appel qui est lancé par l'Association des maires de France sur l'ensemble des communes, nous voulons que tous les citoyens, les membres d'associations, les chefs d'entreprise puissent le prendre en compte. Gagner ce combat citoyen,
c'est pas une chose facile. Et pour que l'État revienne sur sa décision, nous devons tous ensemble dire non, se mobiliser et le faire savoir. Nous aimons tous notre commune et nous ne nous résignons pas à la voir disparaître. Alors, il est important, comme je vous le dis, de prendre en compte toutes les actions qui sont menées, notamment celles qui ont été à l'initiative du service communication de la ville. Une pétition est en ligne, je vous invite à aller la signer. Des exemplaires écrits sont ici présents, nous vous invitons aussi à les signer pour que vous puissiez comprendre, parce que finalement, quand on est élu, on est initié, on comprend, mais j'ai bien l'impression que le citoyen est éloigné de tout ça. Il y a des choses simples à faire passer, des messages simples, pour que vous preniez la mesure de ce qui nous est imposé et la difficulté qui est la nôtre de pouvoir maintenir les acquis, la solidarité et l'action municipale que nous connaissons et que nous savons juste et équitable. L'État a décidé de réduire de 30% nos dotations. 30% nos dotations qui étaient juste là accordées aux communes et aux intercommunalités pour assurer leurs missions les plus diverses. Ceci, c'est sans précédent. Comprenez, la ville va devoir se passer, pendant 3 ans, entre 12 et 15% chaque année, on va voir diminuer nos dotations de fonctionnement. Imaginez, vous, président d'association, votre structure associative, qui reçoit une subvention de 10 000 €, par exemple, qui est une belle dotation, donc sûrement pour une association qui a une action qui est vraiment approfondie, concertée, menée avec un vrai lien social. Imaginez que, logiquement, la mairie devrait vous expliquer qu'on nous demande de contribuer à l'effort de solidarité nationale. 30% de fonctionnement va nous être amputé. Logiquement, on devrait se retourner vers vous et vous dire il va falloir aussi faire des efforts. Donc quand nous contenons cette action-là, quand nous faisons le nécessaire pour essayer de maintenir l'investissement et le fonctionnement qui est le vôtre, croyez-vous que c'est sans difficulté? Non, au contraire, il est pour nous vraiment important de vous donner la clé et de vous dire aidez-nous à faire entendre que cette baisse est trop drastique, trop fort, trop vite, impossible de faire face. Comment aujourd'hui, comme ça a pu arriver dans d'autres États, un salarié qui verrait son salaire amputé de 30% sur 3 ans, vous trouvez que c'est quelque chose qui est logique, qui est juste? Non, c'est ce qui arrive aux collectivités. C'est ce à quoi les maires de France doivent faire face aujourd'hui. C'est ce qui va nous obliger demain à devoir arbitrer, trancher. Quel service rendu à la population allons-nous devoir réduire? Dans les écoles, les services de santé, les services de proximité? Là est le vrai casse-tête et là est la vraie question. Ceci, tout le monde doit en être bien conscient. Ça va entraîner inévitablement aussi une crise profonde au sein de la fonction publique territoriale même et des habitudes de fonctionnement qu'avait chacun de nos agents. Donc aujourd'hui, je tenais vraiment, parce que nous avons pris cet engagement avec les maires de France, à vous faire toucher du doigt, à vous faire comprendre les enjeux qui sont ceux aujourd'hui de cette baisse des dotations. Et combien l'État devrait prendre en compte d'autres manières de pouvoir faire face à cette réduction des déficits qui lui est imputée par la gestion et par l'État européen. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas dupes. Et d'ailleurs, je vous avais alerté il y a bien longtemps de la montée effrénée du fonctionnement de la collectivité. Et que très tôt, nous aurions dû anticiper cette annonce qui allait nous conduire dans des situations compliquées. Mais bon, aujourd'hui, nous sommes face à cette montagne. Cette montagne n'est pas insurmontable, parce que je sais mesurer le poids de votre responsabilité, je sais mesurer aussi le poids de votre solidarité, mais surtout je sais mesurer la capacité que vous avez à faire passer les messages. Alors je vous en supplie, dites non. Rejoignez la pétition qui est lancée par les maires de France. Alertez les uns et les autres sur cette nécessité de demander à l'État de revoir sa copie. Et comptez sur nous. Comptez sur l'équipe municipale pour faire le nécessaire, pour privilégier ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire les moyens qui doivent être donnés au mouvement associatif pour retrouver tous ces beaux sourires, mais surtout pour vous garantir la capacité d'offrir à nos administrés les beaux services que vous leur rendez. Une belle journée, mesdames et messieurs, et merci beaucoup. En général, donne toujours la dernière deux mots à son maire, mais ici le maire à Port-Saint-Louis-du-Rhône aime jouer en équipe. Et quand une belle journée est réalisée comme ça, je tends souvent à donner la parole aux adjoints ou aux conseillers municipaux qui l'occupent, alors même si c'est souvent improvisé et que rien n'est préparé. Ali, j'aimerais que tu puisses leur dire un mot parce que finalement cette journée, tu l'as bien réussi. Oulala, alors je vais régler le micro.
J'en profite pour remercier la monde musical pour leur sono. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, il est vrai que, bon, déjà dans un premier temps, nous avons reporté cette manifestation, donc je dis bien reporté. Il n'était pas question de l'annuler, tout simplement parce que nous avons constaté que ces derniers temps qu'il y avait une diminution des associations, des participants, et c'est pourquoi nous avons décidé de retravailler au mieux avec l'ensemble des associations ce concept, cette manifestation. Nous avons commencé par faire des ateliers infographie où les associations ont pu s'imprégner vraiment du projet puisqu'ils ont réalisé leur propre affiche, et je pense que c'était le bon outil pour vraiment vous accrocher. Ça a très bien fonctionné, et par la même occasion nous avons aussi travaillé en groupe, travaillé sur des groupes à thème, et nous avons pu élaborer cette belle manifestation, et j'en suis très fier. Donc aujourd'hui, moi personnellement je suis très content d'avoir cette délégation que vous m'avez donnée, monsieur le maire, cette délégation des associations, parce que finalement c'est vraiment le poumon de la ville. C'est vraiment le poumon de la ville. Nous avons quand même 118 associations sur la ville, c'est vraiment un tissu associatif vraiment très très important, et c'est vraiment plus qu'une fierté de pouvoir travailler à votre quotidien, et j'en suis vraiment très fier, et de vous voir tous ici dans un moment vraiment convivial, c'est vraiment très, très plaisant finalement, et j'en suis très content. Par la même occasion, je vais vouloir remercier une personne qui a travaillé énormément sur cette manifestation, une personne des services. Je tiens à remercier Mireille Biscarel, qui était au four et au moulin surtout cette dernière semaine. Je la remercie énormément. Je tiens à remercier bien évidemment toutes les associations, tous les bénévoles, participants, et même ceux qui n'ont pas participé, puisque finalement vous participez tout au long de l'année au travers de la ville, et vous apportez un dynamisme qui est vraiment très, très conséquent. Je tiens à remercier bien évidemment les élus et vous, pour Saint-Nouzien, qui de par votre présence honorez notre tissu associatif. Voilà, écoutez, je vous souhaite de passer une agréable journée. N'oubliez pas que ce soir vous avez la compagnie française du Soleil qui va donner un concert. Je tiens à remercier également le comité des fêtes pour nous avoir mis en place, et je vous souhaite de passer une agréable journée, une belle soirée. Merci.